action. Alors, bonjour à tous, welcome, bienvenue, 59e jour déjà, et pas encore de confinement. Donc, on est du côté de... Où ça ? Mukdahan, à la frontière du Laos. Voilà. La journée, elle a commencé comment? Je me suis levé à 6h15 du matin, je me suis rasé, la petite tête, la petite douche, un petit déjeuner hyper léger, dans ma chambre, voilà, parce que je suis là en bas, j'avais pas envie. Donc, on avait rendez-vous avec John à 8h du matin. Donc il était précis, je tenais à vous dire, il était bien là à 8h du matin. Et là c'était en direction, il va dire la ville. Et il m'a concocté un petit programme, c'est la dernière journée ici. Oui, je tenais quand même à dire un truc, problème. Ça j'aime bien dire, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Ça j'aime bien dire. Le problème, ce qui s'est passé, hier j'ai eu un gros coup de frayeur, je dirais. J'ai reçu un email de Thai Smile, donc avec marqué votre vol est annulé, mais vraiment en grand comme ça. Je dis c'est pas vrai, c'est quand même le truc quoi. Et finalement je regarde bien, au fait le vol il est annulé, d'accord, à midi, mais il est reporté à 3h de l'après-midi, donc 3 heures plus tard. Mais simplement pour vous dire que Thai Smile, ils aiment bien de faire un peu de l'excitation et de vous faire peur, mais carrément vol annulé. Donc voilà quoi, il n'est pas annulé, mais il est reporté à 3 heures. Et alors aussi, ce que je disais à John, ben, Thai Smile, si le vol devrait être annulé à cause de l'épidémie coronavirus, ben, soit il vous trouve un vol sur une autre date gratuitement. Vous pouvez changer de direction, donc si je devais aller à Bangkok, je peux aller dans cette direction. Il n'y a aucune différence de prix à payer, ou sinon ils vous remboursent intégralement quoi. Donc franchement pour ça, Thai Smile, le service clientèle, ils sont quand même bien quoi. Si c'est eux qui ont annulé le vol, hein, pas si c'est toi qui l'as annulé. Hein. Voilà, ça a été dit. Maintenant ici, je laisse la parole une petite minute, 2 petites minutes à John et il va vous expliquer ce qu'on va faire là, parce que moi je connais rien, c'est mon guide à moi. Je le laisse. Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite visite en premier. Si on peut rentrer, c'est toujours pareil parce que c'est toujours dans l'incertitude. Dans ce cas-là, on prendra un autre programme, mais pour l'instant c'est prévu comme ça. On va visiter une tour qui fait environ 65 mètres de haut, avec en haut une plateforme en verre où on peut superviser toute la ville, etc. Enfin c'est pas mal. Deuxième visite, un jardin de floral un peu original, avec, bon vous verrez, je vous en dis pas plus. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment très original. Et dernière visite avant de repartir, un temple au bord du Mekong avec des petites passerelles qui surplombent un petit peu la rivière. Enfin, vous verrez, un truc assez sympa sur trois trucs assez sympas sur la journée, voilà. Puis après retour donc à Kalasin, petit repas, et demain matin on fera peut-être encore un petit truc sur Khon Kaen avant qu'il prenne son avion, puisqu'il prend son avion à l'aéroport Khon Kaen. Donc on partira peut-être un peu plus bonne heure et on aura peut-être faire une petite visite avant qu'il s'envole. Ce serait sympa aussi à faire, mais on vous dira ça demain. Voilà. Ok. Et alors ici actuellement on est sur un petit marché et on était un peu à la recherche, pas moi, mais après des masques. Donc il a su acheter un petit masque. Voilà. Parce que bon, il faut quand même en mettre de temps en temps. 25 bahts. Ouais. Et alors maintenant on cherche un masque pour sa petite fille. Mais bon, ça c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas mettre un masque adulte. Enfin bon, c'est logique quoi. On a trouvé, hein. Ouais, on a trouvé un peu plus loin. Shop. Et alors on va quand même vous dire, on a fait quoi? On a roulé 1h30. Une bonne heure et demie, ouais. Ouais, 1h30 pour venir jusqu'ici. Et la ville c'est quoi encore? Mukdahan. Voilà, c'est cette ville-là. Il va encore une fois le redire. Mukdahan. Voilà, qui fait frontière avec le Laos. C'est ça. On a le pont qui s'appelle le pont de l'amitié qui traverse de l'autre côté. Donc on pourrait le voir sans doute. Oui, on pourra aller le voir. C'est le pont qui fait frontière, le milieu de la rivière qui fait frontière. Voilà. Le milieu de la rivière fait frontière entre le Laos et la Thaïlande. Voilà, comme ça les gens savent, voilà, il y a la Thaïlande et juste de l'autre côté il y a le Laos. Quoi. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Quoi. Voilà, moi je pense juste dire encore juste un truc, bon visionnage. Voilà, non.
ici, on est dans la tour qui fait à peu près 65 mètres. Alors, question de prix. Mais il y a marqué deux prix. Je pense que les enfants, c'est 10 bahts. Les adultes, c'est 30. Et alors, pour les forains, c'est 50. Et alors, bizarrement, il faut vous mettre en chaussettes. Voilà, donc en chaussettes. Ça, c'est ton ticket. Et on est les seuls ici. On croyait d'abord même que c'était fermé. Et on va vous montrer après la tour comment elle est, quoi. On va aller d'abord dans la grande boule. Ensuite, on va aller dans celle-ci que je présume qu'il y a un restaurant. Alors, John. John? Oui. Ah, ok, je parlais, quoi. Donc, c'est la première fois que tu viens dans celui-ci? C'est la première fois que je viens, je suis jamais venu, j'ai jamais eu l'occasion de la visiter, donc c'est pour ça que voilà, ben, ça fait une pierre de coups. Ah ben voilà, on est arrivé, on verra directement. Voilà. Non, là on est au 6e, ah ben oui c'est le 6e. Et on est tout seul, hein. Je vous dis franchement on est tout seul. Ici on peut voir Mogdan, la tour 6, 3, voilà. Vous allez voir, on va tomber sur le Mekong. C'est ça. Ouais, c'est beau quoi. Un sujet qu'on filme, il y a un truc ici en haut et on se demande à quoi ça sert. S'il y a des internautes qui le savent, ça, il y a un banc avec un miroir au bout. Moi, ça, mon avis, c'est un truc d'équilibre. Donc, on a déjà essayé de marcher là-dessus, on a déjà essayé de tout, mais on comprend pas quoi. Pourquoi il y a un miroir juste comme ça, un miroir. Lui, il dit que c'est un truc pour masser quoi. Moi, je pense pas. Ça n'a rien à voir avec... Moi, je pense que c'est un truc scientifique. Que tu... Je comprends pas. S'il y a des gens qui savent, voilà, regardez, hein. C'est avec un miroir. Ouais, vous voyez que je suis là. Ça, voilà. S'il y a un des qui dit, ouais, Eric, on sait ce que c'est. On est en hauteur, 65 mètres. 65 mètres, à quoi ça peut servir? Ça aussi, c'est pareil. Voilà, John, il a l'esprit jeune. Il a dit, écoute, je veux absolument une photo. Fais ça. Ben voilà, John, tu as ta photo. Très, très, très bien. Alors, peut-être tout bêtement, faut peut-être pas chercher plus loin, peut-être tout bêtement c'est un banc, mais moi je pense pas quoi, ils feront pas un miroir quoi. Ça se pourrait que c'est un banc, pour que quand il y a trop de monde ici aux fenêtres, qu'il y a un petit truc pour s'asseoir quoi. Ben, on va dire que c'est un banc avec un miroir. Pas persuadé vraiment. Alors ici on a encore monté, et ici on est vraiment dans le top du top. Ça c'est le dôme, et je dirais que c'est un peu une bâche, on dirait. Enfin, on dirait que c'est pas du solide, quoi. Et alors, mais c'est pour ça aussi que vous devez enlever vos chaussures en bas déjà. Parce qu'il y a un lieu de culte. Et là, il va lire le truc en thaï. Si tu saurais le lire en thaï, si tu veux bien. Il est juste en thaï. Ok. Lis-le à haute voix. Ok. Et ça veut dire? J'ai gagné la chance, j'ai gagné le bonheur. Voilà. Alors ici, au deuxième étage, vous avez encore une petite visite avec des tenues, je dirais, traditionnelles. Et ici, on se trouve au rez-de-chaussée où il y a encore une petite exposition. Voilà, moi je pense que la vue tout en haut était sympa. Maintenant ici en dessous, ok, on voit des petits trucs. Ici, ils viennent de placarder une petite affiche pour signaler que à partir d'aujourd'hui c'est fermé. Donc on a encore juste eu le visiter. On a juste la chance, et je vais vous filmer maintenant l'extérieur, la grandeur qu'elle fait. Donc c'est 65 mètres d'auteur. Et les choses commencent à se fermer, quoi. Donc je vais tantôt une fois vérifier de nouveau mon GSM, voir si mon vol est toujours encore confirmé pour mardi. Là il y a la tour. Et avec la coupole au-dessus, 65 mètres d'auteur. C'était sympa à voir. Alors ici, on a parqué notre 4x4 là-bas, plus ou moins. Ensuite, il y a des song tax là, les taxis là. Les taxis, et vous faites une petite donation, ce que vous voulez, dans les boîtes là. Et ensuite, c'est la voiture qui nous monte en haut au Bouddha. Voilà.
Et le parking est gratuit aussi, comme ça vous le savez. Et voilà, nous sommes arrivés. Mais franchement, il a une hauteur. Et alors, pourquoi on a dû prendre un Songtang? C'est comme ça qu'on appelle ça? Songtao. 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 Je croyais que c'était autrement, moi, qu'on disait ça. Pas Songtang? Si tu veux. Ok. Parce que c'est une grosse hauteur et il faut quand même... il faut avoir l'habitude pour monter cette route, quoi. Donc c'est pour ça. Et, là, on est au Big Buddha, mais alors vraiment c'est grand et hyper chaud, quoi. Hyper chaud. Alors ici on est toujours encore au Big Buddha et comme vous voyez c'est comme la même chose à Phuket, ça continue toujours en construction. Donc là il y a des gens qui sont en train de bouger tout du carrelage. Quand même très chaud, quoi, hein. Franchement courageux, hein. Ici c'est déjà la 3e plateforme qu'on voit. Il y a encore beaucoup de travail, quoi, hein. Donc mais franchement une fois que ce sera fini, ici on est seulement au socle, hein, dans le socle du Grand Bouddha. Ici on est au 3e ou au 4e étage, je sais même plus, mais tout est en travaux ici, ce qui est logique, quoi. Mais ça monte encore plus loin, je pense que là ça doit être le dernier étage. Pour moi ça devrait être le dernier, mais une fois que ça sera fini, ce sera un beau petit Bouddha. C'est immense, vous voyez, il y a John avec les travaux, il fait un peu l'architecte là pour l'instant. Et le Bouddha, mais je peux peut-être pas vous le montrer, mais il est encore très haut là. On va essayer de le trouver dans l'autre sens. C'est immense ici. Une grandeur. Et alors là, vous voyez tout à fait le Mekong derrière. Alors ici, on est au top. Ah, je te jure, le soleil tape, hein. Ouf. Je plains les ouvriers là. Oh. Mais franchement, déjà ici, la vue. Oh. Super beau, quoi. Alors ça c'est le grand Bouddha, mais on est monté déjà très haut, mais franchement il est quand même vachement immense, hein. Ah, mais je vais vous laisser parce qu'il y a plein de soleil dans mes yeux. Ouh là là. Il y a encore les ouvriers qui sont en train de faire des peintures. Voilà, en fait c'est toutes les plateformes qu'on a vues là. Et nous on est juste juste en dessous. Nous on est en dessous encore, hein. Non, on est sous la main du Bouddha. Là. Sous la main du Bouddha. Ben, là on est actuellement sous la main du Bouddha. Mais déjà pour monter ça, il y a quand même 3 étages, hein, 3 étages qu'on a fait. Il m'a dit je vais boire de l'eau, là-bas il y a de l'eau apparemment. On est sur le planning, il y avait ce truc ici à voir, donc je me suis déjà fait piquer par une fourmi rouge, c'est pour ça que je fais plus attention, mais malheureusement, de nouveau une fois, avec le coronavirus, c'est fermé. Et ouais, vous voyez, c'est ça, hein, ces conneries là. À mon avis, on le voit pas bien, mais là, vous voyez là, ça pique par tous les côtés, quoi. Donc voilà quoi. Mais voilà, c'est fermé, je vais vous expliquer pourquoi. Ah putain! T'as sauté dessus? Ah, je crois que c'est pas tellement le bon truc ici. Il y a plein de fourmis rouges, les gars. Voilà, encore une fois, je vais pas dire déçu. Je vais quand même enlever les lunettes, comme ça je vous vois mieux aussi. Je vous jure, il y a rien, là il y en a aussi. Hein. Il y a partout des fourmis rouges, quoi. Donc, il y en a une qui a déjà grimpé sur ma jambe, une qui m'a piqué dans le bras. Putain, oui. Et voilà, donc ici c'est fermé. Et alors John va vous expliquer un petit quelque chose qui s'est passé. Ah oui, donc oui, là on rencontre un petit phénomène
qu'on rencontre pas ailleurs. Ça, je suis vraiment très surpris. On est rentré dans un premier restaurant qui était ouvert. Il y avait des gens à tabler, les Thaïlandais à tabler. Et donc quand on s'est approché, la femme tout de suite, ah bah non, c'est fermé. Alors que c'était une heure où c'est ouvert de partout, c'est pas une heure de fermeture. Donc on a décidé de prendre la route pour venir voir cette ferme un peu ferme agricole même de l'eau. Et florale. Ouais, il y avait même un parc avec de l'eau, ça pouvait être très sympa. Et il s'avère que juste avant le parc, il y a un restaurant qui est à quelques centaines de mètres d'ici, qui est ouvert aussi, avec des tailles à tabler. Et quand je me suis approché, donc la taille m'a dit j'ai plus de cochon, j'ai plus de porc, parce que ici c'est porc ou poulet. J'ai plus de porc. Je dis ça fait rien, c'est pas grave, vous avez du poulet? Non, j'ai plus de poulet non plus. Donc nous a fait sentir qu'on n'était pas les bienvenus. Et donc cette histoire de coronavirus, je pense que ça pollue beaucoup le tourisme thaïlandais, et ça c'est pas bien. D'autant plus qu'on a été très critiqué. Je ne veux pas parler de rien du tout parce que moi j'habite ici. On a été très critiqué en disant qu'on était porteur du virus, ou qu'on était des gens qui apportaient les virus parce qu'on était très sales. Donc voilà, alors ça a dû faire un petit peu le tour d'une partie de la Thaïlande, et voilà pourquoi on est un petit peu refoulé en ce moment. Je pense que c'est dû à ça, parce que les Thaïs mangent et nous on ne peut pas rentrer. Ça fait 2 fois, et Eric hier soir a eu du mal à rentrer au barbecue. Barbecue que vous avez vu là. Il va le dire, hein, donc, il a eu du mal à rentrer. C'était bizarre. Je lui disais oui, pourquoi vous ne portez pas un masque et tout, parce que je venais de l'extérieur. Mais moi je leur ai expliqué, avec un masque je sais pas manger quoi, donc je leur montrais qu'il faut enlever le masque pour manger quoi. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils disaient aussi oui, mais c'est parce que tu viens de l'extérieur, tu n'as pas mis un masque. Ce que j'ai pu comprendre, hein. Parfois je me fais des films, mais je pense comme après, bon, l'ambiance était beaucoup plus sympathique. Je vous avais filmé, ça, ils venaient un peu à 3 à 4 là autour de moi là, c'était plus rigolé pour voir quoi. Bon, maintenant ici c'est vrai qu'on a eu 2 refus. Est-ce que ça va continuer les refus ou quoi que ce soit? Maintenant on est aussi dans un bled perdu, hein. Ouais, mais justement je pense que on est dans un bled perdu, mais les informations qui leur arrivent, c'est les informations de la télévision, et je pense que voilà, ça doit y faire, parce que normalement on a à 1 heure où on peut manger, c'est l'heure de manger en ce moment, hein, et pas moyen de trouver. Donc on va faire un 3e, et puis on vous tiendra informé dans la prochaine vidéo, voilà. Mais c'est dommage parce qu'on avait trouvé en plus un endroit sympathique. Mais bon, on va trouver autre chose. Hein. Ok. Ne vous inquiétez pas. Allez. Alors ici, ça c'est le fameux parc où on voulait voir quoi. Donc vous voyez, il y a un peu des moutons, des chevaux, de l'eau, un truc à bar à bière, tu vois. Restaurant. Ouais, il y avait quand même pas mal ici. Je fais toujours gaffe parce que c'est bourré de fourmis rouges. Oui, les frigos sont ouverts parce que bon là il y a des frigos, mais je vais faire un petit zoom comme ça vous voyez. Ça a l'air sympathique. Ouais, ça pouvait être très sympathique. Et alors question de prix, j'ai vu le prix là, c'est 40 bahts pour rentrer, donc un petit euro. Et j'ai vu un 20 bahts, donc sans doute pour les enfants ou les Thaïs, ou les Thaïs quoi. Hein. Alors ça par exemple, c'est un petit view là de Lisan. Bon, il y en a plusieurs des comme ça, mais bon, c'est arrêté ici. On a eu de la chance, on a su un tout petit peu s'arrêter. Franchement, c'est beau. Je dis tout le temps, je sais pas si l'effet donne aussi bien à la caméra, mais ici, moi, ce que je vois, c'est j'aime bien. Franchement, c'est mon kiff, quoi. En fait, c'est des rizières asséchées, ça. Hein. Normalement, il y a du riz, là. Donc, ce que vous voyez, ça a été coupé. Et ils vont replanter à la bonne saison, ils vont replanter le riz, là. Voilà. Ok. Voilà, donc ça vous connaissez déjà le voilà, c'est la fin de cette vidéo. Que dire, c'est un tout petit débrief quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu plusieurs choses, donc les temples, vous avez vu la grande tour de 65 mètres d'auteur, mais figurez-vous, et c'est sans mentir, vous savez parce que je suis un garçon direct, figurez-vous, on est rentré, pas à cause de nous, hein. Finalement on est resté là 20 minutes, une demi-heure, là, le temps d'un peu voir, et en plus, vous vous rappelez encore le banc, s'il y en a des qui savent ce que ça sert, le banc avec le miroir, ce serait cool quoi, parce que ça je voudrais bien voir, mais ce que je veux en revenir, et John me dira sur ça par après, 20 minutes après, voire une demi-heure, ils mettent des affiches comme quoi ils ferment quoi. Donc on a eu juste... ils ferment à cause
du coronavirus. Quoi, Voilà. donc c'est un lieu public, et ils vont le fermer à cause du coronavirus. Les visites sont fermées. Ouais, donc il y en a certains qui vont dire ouais Eric, on t'avait prévenu que tout va se fermer. Ben oui, tout va se fermer, mais c'est comme dans mon pays aussi. Tout se ferme aussi en Belgique, quoi. Donc si ça on a tenté quand même. On a tenté de faire des choses. On a tenté. Et alors j'explique encore toujours, parce que peut-être il y en a des qui ne le savent pas, pourquoi je ne rentre pas directement en Belgique. Parce que j'ai un billet le 4 mai, quoi. Donc je présume que, enfin j'espère que le 4 mai j'aurai mon avion pour retour Bruxelles. Si c'est pas le cas, bien je prolonge ici, quoi, en Thaïlande, quoi. Ce sera des vacances plus prolongées, quoi. Voilà. Que dire encore? On a eu, je vais pas dire une mauvaise nouvelle, on n'a pas eu une mauvaise nouvelle, mais tu es avec ta fille, hein. Ah oui. Donc voilà, il va vous expliquer. Ouais, non, mais j'ai eu juste un petit contretemps. T'es obligé de raccourcir la journée aujourd'hui parce que je dois récupérer ma fille. Et donc c'était prévu, mais pas aujourd'hui, c'était prévu que demain matin, mais là je dois la récupérer aujourd'hui, c'est ce que c'est les enfants. Elle veut revenir ce soir avec papa, machin, bon je suis obligé de partir un peu plus tôt. Donc comme Eric, il n'y a pas de moyen de locomotion, ben, j'étais obligé de la raccompagner un peu plus tôt, ce qui fait qu'on n'a pas pu tout faire. Bon, enfin on a fait ce qu'on a pu. Bon, on a déjà vu pas mal, hein. Mais bon, alors après vous allez me dire, peut-être dire à Eric, oui on n'a pas vu les paysages d'Isan, etc. Le problème c'est que la vidéo est assez courte, Eric doit faire 30 minutes. On s'est arrêté, on les a vus visuellement les paysages, mais on peut pas filmer des paysages. Enfin, Eric peut pas filmer que des paysages parce que c'est un petit peu lassant. Après, je veux dire, c'est joli, mais c'est visuellement lassant, donc on peut faire que des séquences. Et voilà, donc on vous a montré l'essentiel aujourd'hui. On aurait bien voulu vous montrer ce petit parc floral là, hein, mais malchance. Restaurant, malchance aussi, puisque un petit peu effrayé les gens à cause des étrangers qui arrivent. Ils savent pas que moi je vis ici. Ils pensent qu'on arrive de Tombouctou, on va dire. Et voilà. Bon, ça c'est pas bien grave. Eric, il a vu, lui, par contre, les petits paysages d'Isan, tout ce qu'il y avait à voir un petit peu. Pas tout, parce qu'en 3 jours aussi, on peut pas tout voir. Donc voilà, j'espère qu'il sera content de son séjour. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je trouve aussi personnellement, et on n'est pas loin, donc, mais je trouve que il fait plus chaud ici. L'air est plus sec. Je sais pas t'expliquer, mais très je sais pas. Moi, je vais pas dire que j'attrape des coups de soleil, mais chaud, hein. Ouais, on est très chaud et mal à l'aise. On n'est pas bien à l'aise parce que c'est un peu humide. Ouais. Il y a beaucoup d'humidité en ce moment, voilà et. Enfin, moi, je suis capable de vous dire, moi, je dis le contraire. Fait un peu sec, un peu humide. Ouais, c'est quoi, c'est sec ou c'est humide? Il y a des endroits, enfin, la part des choses, il y a des endroits où c'est plus sec, c'est vrai. Puis après, quand on arrive ici, Calassine, c'est humide. Hein. Là, c'est humide. Voilà, parce qu'on est entouré d'eau, donc c'est humide. Mais il fait toujours très chaud ici, et même très tôt le matin, ça commence à L'Isan, c'est la période où on arrive dans l'été, au mois de mars, et là, il fait très chaud. Donc, voilà. Mais sinon, on a vu des belles vues. Et voilà quoi, en tout cas, surtout... Le beau Bouddha. Le beau Bouddha, franchement, le beau Bouddha. Voilà, grand, hein, franchement. Gigantesque. Gigantesque. En haut de la colline, immense. Non, ça c'était bien, quoi. Il n'est pas terminé. Hein. Il n'est pas terminé, et voilà, c'est super, quoi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça ici, hein, toujours en dessous. N'oubliez pas. Là, voilà. Là. Et vous savez quoi? Abonnez-vous. Instagram. Abonnez-vous. Laissez un petit commentaire sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Ou pour un petit commentaire pour John. En tout cas, encore un grand merci pour John, le guide. J'aurais bien voulu faire plus, mais voilà, ça c'est. Alors, ce que je veux dire à Eric aussi, c'est que je suis désolé de ne pas avoir pu l'emmener visiter le village pour voir l'agriculture derrière, ce qui se passe en Isan, et puis les petits métiers de village, etc. Et là, je m'en excuse aussi auprès des internautes, mais c'est indépendant de notre volonté. C'est vraiment à cause de cette maudite bestiole de coronavirus qui fait peur un petit peu à tout le monde et qui fait peur pour des justes raisons. Mais bon, voilà, ça nous a un petit peu gâché le séjour d'Eric, ces 3 jours, parce que partout où on va, coronavirus, on parle plus que de ça. On parle plus que ça. Je veux dire, alors voilà, quoi, voilà, donc c'est pour ça, quoi, bon, voilà, mais on garde le moral, quoi, et on a quand même pris un peu des couleurs, moi je trouve. Ouais. Avec le soleil, on a pris un peu des couleurs, donc ça c'est toujours... Surtout sur le dessus de la tête. Ouais, c'est le...
Voilà, c'est la fin maintenant. Donc voilà, vous avez tout vu, les abonnements, les clics, les tic-tac. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un transfert. Logiquement, j'aurai un avion. Je dis bien logiquement un avion jusqu'à Bangkok. À Bangkok, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà une petite idée en tête, mais voilà, je ne vais pas encore le dire où je vais aller, dans quelle direction. Mais je pense à une petite direction pour un peu. 2-3 petits jours là un peu enfin on verra bien, je sais pas encore, ça un peu vague quoi. Voilà, je vous laisse, c'est la fin, je compte jusqu'à 3, non je compte pas jusqu'à 3 parce que je suis très impoli. Je voulais vous souhaiter une excellente soirée, un très bon appétit et comme d'hab, une chose, bisous de moi. C'est tout pour le moment.